Bon, tout l'argent qu'Amogo Belenga m'a donné, ça n'était pas même 70 millions. Bon, quand j'ai pu la faire à Amogo Belenga, même Amogo Belenga était convaincu que son image était. Bon, quand j'ai renversé la situation, c'est sa femme qui a pris le téléphone. Elle me dit, ah, mais merci. Amogo Belenga a levé l'enveloppe comme ça, là. Il m'a donné l'enveloppe. J'ai pris, il me dit que tu ne comptes pas, il dit attendez d'abord ça. Il me dit que compte quand même, bon, 11 000 euros. Mon premier cachet que je touchais en tant que blogueur, ça, Amogo Belenga a donné ça, 11 000 euros, mais des petits, il continue. Amogo Belenga a appelé à son bureau comme ça, il reste comme ça, là. Sur les plantations que j'ai au pays là, Amogo Belenga m'a donné au moins 30 millions sur ça. Waouh! Que je passe au bureau. Amogo Belenga, j'ai dit seulement que non, boss, je suis à Yaoundé, il me dit que je passe au bureau. Il entre seulement comme ça. La première fois qu'il a défendu Amogo Belenga, c'était en 2017. Ok. Sur la transaction avec la Centrafrique. C'est l'entrée même de Ndangwe. Là où il avait sonné. Mbardangele. Donc je défends maintenant Amogo Belenga sur l'affaire de Mbardangele. Quand Amogo Belenga arrive à Paris, Tara. Je suis assis comme ça, là, boum, le téléphone sonne. On me dit qu'on veut te voir. Boum, j'arrive au Georges V. Et c'est en arrivant au Georges V que j'ai croisé qui est là-bas. J'ai croisé le gars d'Afrique de l'Antier, là. Ça, Claudicia. J'ai trouvé Claudicia là-bas avec Amogo Belenga. J'ai encore trouvé qui là-bas. Jipon. Moi, Jipon, j'ai rencontré la première fois chez Amogo Belenga au Georges V. Il allait manger sa part. Man. Celui qui te dit à Amogo Belenga n'a pas l'argent. Amogo Belenga a levé l'enveloppe comme ça là. Il m'a donné l'enveloppe. J'ai pris, il me dit que tu ne comptes pas, il dit attendez d'abord ça. Il me dit que compte quand même, bon, 11 000 euros. Mon premier cachet que je touchais en tant que blogueur, ça, Amogo Belenga a donné ça, 11 000 euros, mais des petits, il continue. Je débarque au Cameroun. À la mort de ma mère, comme j'avais dit à personne. Et ça, Amogo Belenga apprend seulement derrière Bruno que non, j'ai perdu ma mère. Il me dit, viens, il enlève 20 millions, il me dit, prends. Waouh! Car il dit que c'est le seul au pays que les décharges. Il y a lui, il y a le ministre des ministres qui est là. Bon, on avait un projet de 3 milliards sur les fermes qui devaient compter. Dès que quand le gars est d'âge, je suis resté comme ça, il dit que c'est pas possible. C'est-à-dire que le gars est go. C'était lui qui était censé être secrétaire général de la présidence. Le gars qui est là. Qui ça? Le ministre qui est mort, le ministre des Mines qui est mort là. Ah oui, oui, je vois. Car le gars s'est déplacé pour le village. C'est-à-dire que le gars, je suis comme ça au village, je suis couché. Je vois comment la cité. Papa, mon père me dit que tu as encore fait quoi? Il dit que le tout, il n'a rien fait. Il me dit que la police dehors. Je sors. Je sors, mais je vois les miens. Je reste comme ça, boum. Le sous-préfet m'appelle, il me dit que non, le ministre qui est arrivé, je lui dis qu'il est déjà là. Il dit qu'il va aller m'arrêter, il vient avec les miens. Il me dit que non, il a envie de voir comment tu élèves tes poulets, tout. Quoi? Gars, je reste comme ça là. Il voit mon pâté, il enlève 300 colos. Il dit à mon pâté prend les mains vides dans la peau, il pense qu'il n'avait pas, vu. Il avait son frère, il enlève 100 colos pour être à son frère. Il a géré là, 400 colos. Dans son enveloppe, il reste 2 600 000. Il regarde comment je lève. Il me dit, tu fais ça comment? Je dis que non, je regarde dans les réseaux et après je vois, je lève moi-même. Il me dit que ok. Voilà, il a pris sa carte. Il me dit, ça c'est mon numéro de téléphone personnel. Le gars était un fanatique d'élevage. Il me dit, ça c'est mon numéro de téléphone personnel. Wow. Tu arrives à Yaoundé, tu m'appelles. Il me met la main dans la bouche, il enlève 2 600 000. Il dit qu'il avait 3 millions. Donc, comme il avait donné 300 000 à mon père, il a donné 100 000 à son frère. Il enlève le reste aussi. Il me donne aussi. Moi, je mets ça en bandit pour que mon père n'ait pas de temps. J'ai vu ce qu'on a dit à mon père. Mon père aussi a vu ce qu'on m'a dit. Quand le ministre go, mon père me dit que, mais on t'a donné quelque chose. Il dit que ce qu'on t'a donné avant de passer, il n'avait pas vu. Mon père dit que, bon, viens, alors on pose au sol. On mélange, on partage à mon père que, toi, tu penses que tu es un bouton, quoi. Chacun garde ce qu'on a donné. Je m'en vais dans la chambre maintenant, je compte 2 600 000. Waouh! Dans mon carnet d'adresse, bon, j'avais le numéro direct d'Amogo Belenga, direct de Mami Nyanga, direct du ministre des Mines. En sachant que le ministre des Mines devait être nommé secrétaire général de la présidence. Ouais. Tu t'en fous? Ah non, je m'en fous. Oui, ça. Et bon, quand il te dit qu'à Yaoundé, je marchais sur l'eau. Oui. Hey, c'était puissant. Je te rappelle que quand Amoud fait le coup d'état, pourquoi m'arrête là? Amoud, il a fait. Non, quand il a fait son montage là, pour que la police m'arrête, non. Sérieux, c'est vrai? Oui, on m'a arrêté à 15h. 17h, 18h, l'annonce de Nabou dit que libérer le plus rapidement possible. Bon, tu sais qui me commode? La sœur de Guylaine entre en jeu. Il y a un magistrat hors hiérarchie qu'on appelle un gros magistrat à Yaoundé là. Mais oui, Amoud, il a honte de sa vie. Là, tu parles de quoi? Amoud est resté comme ça là. C'est Amoud, c'est Amoud. L'erreur. Quand on a fermé Amoud, ça à Yaoundé, toi, tu parles de quoi? Elle fait rêver les immeubles et tous les habitats. Elle est devenue une obsession pour tous. Elle, c'est la tôle Métrobond, au style unique et à la qualité premium. Partout en Afrique, on la réclame, on la cherche et on la convoite. Elle est pourtant chez nous, à Sogetol Cameroun. Elle peut venir vers vous. Une assurance qualité habitation pour toutes les générations. Disponible exclusivement chez la Société Générale des Tôles du Cameroun. Donc, gars, c'est pas qu'il va dire qu'il reste bon.
Le véritable pouvoir dans le blogging, c'est le blogueur qui fait peur. Oui, oui. Si tu ne fais pas peur, on te bouffe. Quand il commence à tirer sur Paul Biya, ça les gars de la présidence m'appellent pour menacer, non. Tu poses encore, quand il commence à tirer sur Paul Biya, quand ça s'énerve, il dit que vous savez ce qu'il cherche. Il dit que ok, calme-toi, on va te gérer. En fait, c'est calme tranquille. Est-ce que je suis là pour... Il faut être nul pour penser. Quand il voit les petits blogueurs là, surtout les gars de la base, quand il voit les gars de la base insulter Paul Biya en sachant que Wang te mange l'argent avec nous. Et toi, tu parles de quoi? Il rit, c'est-à-dire que il rit seulement. Quand il voit comment les camons la pendent, il rit seulement. Le vrai blogage, le vrai blogage, c'est le relationnel. Hey. Au Cameroun, le vrai. Petit Famadi, le numéro du Cameroun, c'est Ngongo. Il n'y a pas deux. Il n'y a pas deux. Il n'y a pas deux. Maintenant, si tu veux être... comment moi les gars, comment, là où tu sais là où les gars, tous les blogueurs, tous les hommes politiciens m'ont respecté. C'est sur l'affaire d'Amour Beninga. Mon frère. Les gars là sont restés comme ça, ils ont mis les mains. Ils avaient déjà écrasé Amour Beninga. Ils sont restés comme ça. J'ai dit à Bruno que c'est pour ça que Bruno, quel qu'en soit le service qu'il demande à Bruno, il ne peut pas me dire non. Bruno Bidia. Oui, Bruno reste comme ça là. Quand ça a commencé. Non, Bob là, c'est mon gars sûr. Bruno reste comme ça. L'autre a dit que Bob n'a rien donné. Faut pas parler. Bon. Faut pas parler. Allez, même quand tu fais même partie, même des gens, même qui ont fait que Ngongo, le mettre encore en garde, tu sais ça, non? Quand tu as commencé à fêter qu'Amogo Belinga doit aller parler, c'est là que Ngongo il s'est réveillé, c'est à cause de vous-même. Amogo Belinga, il devait sortir. Si Amogo Belinga sortait là. Regarde alors, dans nos conversations, dernière conversation, c'était un convenu beaucoup plus avec là. Qui ça? C'est au col là maintenant. Attends. Il a dit que, bon, quand tu entends qu'Amel fait peur, bon, quand j'ai pris l'affaire d'Amogo Belinga, même Amogo Belinga était convaincu que son image était. Bon, quand j'ai renversé la situation, j'ai vu. C'est sa femme qui a pris le téléphone. Elle me dit, ah mère, merci. Bon, j'ai géré l'affaire d'Amogo Belinga 101 5 francs. Hein. Et il dit que 101. Bon, tout l'argent qu'Amogo Belinga m'a donné, ça n'était pas 70 millions. Amogo Belinga a appelé à son bureau comme ça, il reste comme ça. Sur les plantations que j'ai au pays là, Amogo Belinga m'a donné au moins 30 millions sur ça. Waouh! Que je passe au bureau. Amogo Belinga, j'ai dit que non, boss, je suis à Yaoundé, il me dit que je passe au bureau. Il entre seulement comme ça. Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI. NOSABI, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement. Pour le bonheur de souhait, joyeux anniversaire.